Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me dois de faire un récapitulatif de la semaine parce que la semaine s'est terminée dans le rouge, un rouge assez vif. Là, au niveau de ma caméra, là, j'ai des problèmes parce que, comme je vous avais dit, j'ai acheté un nouvel ordinateur, donc je me suis commandé une nouvelle caméra. C'est une caméra qui date de quand même 10-15 ans. Là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est des détails techniques là, que je m'occuperai plus tard. Donc, je tenais à faire une vidéo aujourd'hui absolument à cause du fait qu'on est dans des périodes de turbulence qui sont tout à fait, bon, on va dire, en tout cas, normales dans le contexte parce que dans le fond, euh, septembre, c'est le pire mois de l'année. Ça, je vous en ai parlé souvent. C'est sûr qu'on a quand même à août, là, où on commence à avoir des soubresauts. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est sûr qu'on dit les tarifs, tout ça, mais la saisonnalité est très, très importante et on arrive d'une période de grande turbulence. Qu'est-ce qui va arriver? En ce moment, là, ce que vous allez voir sur YouTube, sur Internet, là, c'est beaucoup de personnes qui parlent du crash. J'en vois un, je l'écoutais dans le temps, là, écoutez-le pas, là, ça n'a pas d'allure, mais il parle de crash tout le temps. Même si Robert Kiyosaki a écrit des excellents livres, donc, dont le meilleur, le Père riche, en tout cas, je me souviens pas son livre, là. Depuis tout le temps, lui, il est apocalyptique sur les indices boursiers. Il dit que tout va cracher. En tout cas, il y en a plusieurs là, qui sont très, très négatifs d'une manière permanente. Est-ce qu'il va y avoir un super de gros crash un jour à cause de la dette américaine, à cause de la nonchalance un peu de ceux qui sont dans le marché? Parce qu'en ce moment, là, tout le monde est professionnel. On regarde ça sur Facebook. Tout le monde donne ses conseils pour investir à la bourse avec des trucs, des systèmes. Puis là, ils disent que les personnes qui investissent à la bourse ne connaissent pas ça. Il y a à peu près 25 ans, j'ai connu ça. J'étais embarqué dans le bateau. Je parle du crash de l'an 2000. Tout le monde était devenu expert. Le marché allait monter presque toujours, toujours. Et là, on est dans un climat un peu comme ça. Est-ce que là, on va avoir un gros crash en septembre? Ben moi, j'ose espérer que non, mais dans l'humilité, là, je dis que je ne le sais pas. Et dans le fond, c'est sûr que la bourse, on peut regarder les fondamentaux, tout ça, ça peut aider, les profits d'entreprise. Mais ce qui anime principalement les bourses, c'est la peur et la cupidité. Je reviens là-dessus. Il n'y a pas d'autre que vous ayez Amazon qui a fait des profits records, Tesla qui est en train de chuter, que vous voyez à cause de leur profit ou parce que c'est en baisse ça, dans la réalité. Là. Peu importe là, ce que vous avez comme nouvelle, si ça décroche, ça décroche. Et ça décroche très très raide. Donc, c'est une question de peur, de cupidité. Là, on est allé un peu fort dans la cupidité. Là. On revient un peu à la peur avec l'indice CNN. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on va regarder ça, regarder les graphiques. Là, en tout cas, la période actuelle, là, ça c'est sûr que c'est une période très, très dangereuse. Donc, soyez prudents, réembarquez pas dans ce qui va arriver là, dans les prochaines semaines, là, peu importe ce qui va se dire. Là. On est dans une période, comme je vous dis, tumultueuse. Septembre, c'est le pire mois. Mais avant septembre, il y a août, et août, habituellement, on va peut-être regarder un peu les années passées. Là. C'est à peu près le même scénario qui est arrivé. Ça arrive pas tout le temps, mais les statistiques nous montrent que c'est redondant quand même. Je reviens à ça ici. Je vous en avais parlé. Je pense que je vais enlever ma caméra ou je vais mettre l'écran seul ici. Parce que comme je vous dis, je suis dans les configurations. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc, on va mettre ça comme ça. Ça se trouve être livre. Je vous en ai parlé souvent. Là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est le pire mois. Là.
le trimestre, là, le troisième trimestre, là, donc qui se trouve être juillet, août, septembre. Là, on est rendu ici, là, dans le milieu. Là. Donc, on est en août, là, en août, mais ça commence à dégringoler. Et c'est comme ça presque toutes les années, depuis 1950, c'est des statistiques c'est factuel, là. Donc, et ensuite, on a un retour octobre, novembre, décembre. On va voir ce qui va arriver cette année. Si on a une bonne dégringolade, une correction importante, on s'ajustera. S'il y a un crash, ça pourrait arriver. On s'ajustera aussi. Mais en ce moment, ça sent la surchauffe d'un peu partout. Donc, il faut être très, très, très plus que prudent. Moi, je dis que si vous pouvez sortir du marché ou peut-être être acheté de quoi de plus pépère, mais avec un rendement là, qui peut quand même quelques mois, quelques 6 mois peut-être, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a les taux d'intérêt aussi en même temps que je surveille, parce que là, vous savez que la Banque du Canada n'a pas baissé ses taux, Jérôme Powell non plus n'a pas baissé ses taux, en disant que l'économie va bien, tout ça. Si vous regardez les éléments là, factuels, il n'y a aucun rapport entre la création d'emplois et tout ça. La réalité, c'est que si ça crache, si ça tombe, les actions, si les actions tombent, si les actions s'écroulent au mois de août-septembre, peu importe ce que vous allez entendre, comme de toute façon vous ne l'entendrez plus dans les nouvelles, ils vont parler d'autres choses, parce que eux, c'est leur gagne-pain de dire à peu près n'importe quoi, mais la réalité, c'est que si ça décroche fort, les créations d'emplois, c'est là que ça va dégringoler, et comme vous savez, ici, au Canada, on a le tarif depuis on est rendu depuis hier, là, le 35% de Donald Trump. Mais c'est pas simplement à cause de ça, c'est qu'on est allé pas mal dans l'euphorie. On va regarder les graphiques, vous allez voir au niveau boursier. On va essayer d'être neutre là, sans prendre parti. Là, donc, en ce moment, on est dans le neutre ici avec l'indice CNN. Et c'est la peur là, qui commence à arriver. Et comme je vous dis, à août, septembre, donc, on a perdu un petit peu le momentum de l'avidité qui était, le creux était ici, on avait des peurs extrêmes. Là, on a monté, on avait de l'avidité, mais là, on vient de casser là, un petit mouvement, ben, techniquement, là, mais en tout cas, c'est ça. Donc, on est encore dans l'avidité à bien des niveaux, mais on commence à avoir la volatilité du VIX, c'est comme neutre, mais ça monte. Donc, on est dans cette période-là. Je ne colle pas le crash. Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir un gros crash qui va détruire toute l'économie comme certains le prétendent. On verra et on s'ajustera en temps et lieu. Donc, on va aller voir ce qui est arrivé hier. Là, dans le fond, c'est le fameux sur Finviz que vous connaissez certainement. Donc, le Dow Jones. Ah, je vais aller voir tous les graphiques comme ça. Ça, se trouve être. On va y aller. Ben, quotidien en commençant. Là. Dow Jones, bah, tout était dans le rouge, dans le fond, c'est pas compliqué. Le VIX, lui, a monté d'une manière très, très importante. On se situe 19, 30, 20, je pensais que ça avait monté au-dessus de 20. Donc, l'euro, on va y aller, bon, regarde ça comme ça, j'aime mieux y aller hebdomadaire, là, ça donne une vue d'ensemble plus réelle. Donc, hier, ce qui est arrivé sur le Dow Jones, 600 points. Standard Poor's, on a fini avec 111 points de moins. Nasdaq, 495, ainsi de suite. Le Russell, là, qui avait pris un peu de galon, mais qui n'a pas du tout atteint son ancien sommet. Il faut noter ou non plus que le Dow Jones n'avait pas atteint l'ancien sommet. On va aller voir là-dessus. Il y a des divergences qui se sont construites, là, qui peut-être peuvent nous aider à comprendre où est-ce qu'on peut aller. Là. Donc, bon, ça a craché partout, dans le fond. L'euro, DAX, VIX a monté. Silver, on avait connu une dégringolade et surtout le cuivre. Le cuivre, là, regardez, on est parti dans les coins de presque 6 dollars et on est tombé crash d'un coup de même à 4,44 là, hier.
ça termine à ça. Vraiment une dégringolade. Je ne vais pas regarder les vraies raisons là, de cette dégringolade, mais quand même, c'est très préoccupant de tomber si vite. Et l'or, elle, a performé hier, mais sur le long terme, bon, on se trouve être encore dans un canal de consolidation, là. Le silver, comme je vous dis, lui avait dégringolé pas mal les derniers jours, là. On était rendu à presque, parce que j'aime beaucoup le silver, là. On avait touché 40, là, on est rendu à 37. Ben, sur le long terme, je pense qu'on est encore en montée. Il n'y a pas grand problème, là. Regardez là, sur le long terme, qu'est-ce que c'est. Et l'or, ben, c'est la même chose. Peut-être qu'on pourrait avoir un mouvement là, si, de correction. Le mouvement de l'or pourrait suivre. Là, en ce moment, il y en a qui disent. Je suis un peu fatigué de les écouter parce que là, ils sont en train de prophétiser l'or à 100 000, l'argent à 1000. J'en entends de toutes sortes sur YouTube. Ben là, faut être quand même réaliste. Là. On parle pas de l'année 2500. Là. On parle de 2025, 2026, 2027, peut-être jusqu'à 2030. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais pour l'instant, le mouvement de l'or est très, très bien. Et surtout si on a une dégringolade, ce que je pense qui va arriver, parce que dans le fond, on arrive dans les pires mois de l'année, bien, d'après moi, là, on va avoir une panique au niveau des taux d'intérêt. Moi, je les appelle les clowns des banques centrales parce que dans le fond, là, il y a une chicane entre Jérôme Powell et Trump qui, dans le fond, bon, on a beau haïr Trump ici à plein temps, là, mais Trump travaille pour les États-Unis, comme je vous ai dit. Et lui, ce qu'il veut, tout simplement, c'est que la business décolle aux États-Unis, qu'il y ait des emplois créés, et il veut avoir des taux d'intérêt bas. Moi aussi, je veux des taux d'intérêt bas. Là, en ce moment, ici, à la Banque du Canada, on dit on est prudent. Là, vous savez, le renouvellement des taux, excusez, des prêts hypothécaires, c'est massif, ce qui arrive, là. Fin 2025-2026. On dit c'est 2025-2026, ça arrive en grande pompe, là, le renouvellement des taux d'intérêt. Donc, en ce moment, là, ce qui se dessine devant nous, c'est pas très, très beau. J'ai publié un article que vous pourrez aller lire sur Bourse Technique. C'est l'effondrement imminent. C'est pas moi qui a... Ben, j'ai pris l'IA là, pour m'aider à écrire l'article, mais c'était suite à une conversation là, d'une vidéo YouTube. Là, et on parlait justement des bulles qui sont un peu partout. C'est pas nouveau, là, parce que lorsque le marché monte, c'est toujours la même chose. Mais là, en ce moment, on a des bulles qui sont créées. Et lorsque je regarde le graphique, là, sans trop me préoccuper là, de ce qui est arrivé hier, là, en ce moment, on a eu une montée très, très impressionnante depuis avril. Et à long terme, même si on a eu ça, ce petit pic-là, là, il n'y a pas grand-chose. On va voir lundi ce qui va arriver. Là. C'est une correction dans un marché qui a continué à monter. Donc, je pense pas qu'il peut y avoir des dégâts à long terme. Par contre, bon, on va prendre le Standard Poor's. Lorsque le marché commence à changer de direction, là, bear market, eh bien, on va laisser ça comme ça, on voit qu'il commence à avoir des bagages. Ici, en 2022, là, on l'a très bien vu. On était en baisse presque toute l'année 2022 et ensuite, on a eu un changement de direction, de montée. Et là, ce qui est arrivé en avril, un pic là, vraiment, vraiment important, semblable à celui du COVID, là, qui est arrivé en 2, 3 mois, là. Ben, 2, 3 semaines, excusez, parce que là, c'est sur un graphique hebdomadaire. Bien, lorsque ces changements de direction-là arrivent, ben là, on a les banques centrales qui interviennent, où Trump va dire à peu près n'importe quoi pour soutenir le marché, parce que dans le fond, le plan d'Elon Musk, Doge, là, ça fonctionne plus. Je veux dire, la dépense, on s'en occupe plus, puis on va faire grimper les déficits, c'est pas grave. La dette aussi, c'est pas grave. Et on a la même mentalité au Canada. Donc, si on avait un creux, par exemple, si, mettons, on a une correction qui s'avère quand même assez importante, il aurait fallu que j'aille cette valeur que j'ai pas, si je peux voir mes dates, bon, 2024, OK, on va aller
On va se rendre à 3, 4, 5, 6, 7. Alors, regardez, ça c'est en 2024. Là. Regardez ce qui est arrivé 2024, là, la période, là, juillet ou septembre, là. C'est ça qui est arrivé. Donc, oui, il y a eu un creux important, là, août, septembre. Ensuite, on a eu un revirement. Ben, en août l'année dernière, là. Mais quand même, on a eu une période là, où ça chauffait pas mal. 2024, on va se rendre à 2023. Ça, c'est la période où, regardez, 2023, la période a été un peu plus violente. Puis en octobre, c'est reviré. Puis on a pris le chemin là, de la hausse. Donc, c'est ce qui pourrait arriver aussi. On ne sait pas. Bon, on pourrait faire l'exercice pour plusieurs périodes parce que c'est. Il faudrait les trouver, là, parce que j'ai pas mes. C'est pas grave. Il y a quand même quelque chose qui me préoccupe, c'est les divergences. Une divergence, on le voit peut-être plus sur un graphique mensuel, là. Les divergences, ça se trouve être des indicateurs qu'on a, surtout le RSI qui est un des indicateurs les plus importants et les plus qui peut nous aider le plus à prendre des positions, là. Lui, on avait eu un sommet ici, et le dernier sommet qui a dépassé l'ancien, là, qui est un record absolu, on n'a pas eu le sommet aussi haut. Donc, on appelle ça une divergence négative. Et c'est la même chose sur, on va aller sur le Dow Jones, c'est pareil. C'est pareil. Sur le Nasdaq, c'est probablement pareil. Vraiment, même, c'est plus évident. Là. Ça, c'est sur un graphique mensuel, donc on le voit plus. On avait eu une montée ici. Le crash, on va appeler ça le crash là, d'avril, là. Avril-mai, on a eu un retournement. Et là, on a un plus haut. Mais si ça continue à descendre comme ça, parce que ça pourrait changer de mouvement, tout se peut. Mais si ça continue comme ça, ben, on tombe vraiment dans une divergence négative confirmée. Et là, c'est très, très, très préoccupant. Parce que là, on pourrait avoir un creux qui pourrait nous mener pas mal plus loin que le Standard Poor's. J'aime le Standard Poor's parce que dans le fond, c'est les 600 entreprises les plus importantes aux États-Unis. Donc, on va faire des simulations sans dire que c'est ça qui va arriver, là, mais on va aller chercher des pics, les derniers pics, par exemple, comme ça, à peu près, là. On n'est pas dans le précis, comme ça ici. On va tasser ça. Admettons qu'on aurait un nouveau creux. Euh, une correction importante, là, ça pourrait aller nous mener taper ici sur la ligne de 5200 dans ces coins-là. Là. C'est sûr qu'on c'est pas sûr que c'est ça qui va arriver et ça n'ira pas aussi en direction importante, là, dans le sens que est-ce qu'on pourrait tout de suite aller frapper ça d'un coup, non? Il peut y avoir des soubresauts, mais vu qu'on est dans une période là, qui est plus enclin aux baisses, là, puis en septembre, c'est le mois le moins bien de l'année, ben là, ça pourrait aller taper ici au minimum, ou si on trace une autre ligne comme ça, c'est ça, les tendances, c'est ça qu'on suit. Mettons qu'on ne se préoccupe pas de la folie qui est arrivée, ben ça pourrait être à 6 000, ah ben 6 000 dans ces coins-là aussi, là. Donc, on pourrait avoir tout simplement un déclin, là, pendant ça, c'est un mois, là. Mettons, vous avez on va aller à août, septembre, octobre. Et ça pourrait aller taper à peu près à 6 000. Ça, c'est possible aussi. Je l'ai lu avec un autre analyste technique sur Barchart. Ça serait une autre possibilité que le creux se situe en octobre. Habituellement, c'est là qu'on vit ça. Donc, ici, si on n'a pas le déclin qui se poursuit, ben, on pourrait avoir un rebond et puis continuer, puis avoir le rallye du Père Noël qu'on appelle, là, qui se trouve être octobre, c'est le revirement, novembre, décembre, janvier, jusqu'à janvier. Ça, c'est un autre scénario très, très possible, là. Donc, et bon, les apocalypteux, eux, disent que ça pourrait. Certains ont prétendu que ça pourrait aller à l'ancien 50% que j'ai vu, là, de quelqu'un qui avait dit ça, là, que
tout se peut, là, je sais pas, c'est pas moi qui dirige le marché, mais tout se peut, mais moi je pense que c'est les deux creux qu'on pourrait atteindre, là. Je parle pendant les prochains mois, là. Si le marché continue à monter. Ici aussi, ça serait une possibilité, là. J'ai tracé ma ligne de tendance comme ça. Et puis on a 5200, 5300, mettons, là. Donc, 6000, 5200, c'est mais la chose importante, la façon de voir les choses, là, c'est vraiment de s'éloigner du marché dans ces périodes-là. C'est toujours ça que je fais. Là. J'avais quelques actions parce que, en tout cas, il m'est arrivé des choses. J'ai été obligé de sortir beaucoup d'argent pour la réparation de mon toit, pour ne pas le dire. Donc, j'avais encore, c'est ça, quelques dollars que j'avais acheté des actions, j'ai tout sorti. Là. Donc, pour l'instant, là, on touche pas à ça. J'avais pas une fortune, mais quand même, j'ai tout sorti parce que je veux pas perdre rien. Donc, vu qu'on arrive dans des mois de turbulence, ben là, non, je prends pas de chance. Donc, bon, c'est ça, effondrement imminent. Vous irez voir ça, ça vient pas de moi. J'ai pas dit que c'est ce qui va arriver, mais c'est une analyse qui est quand même. J'ai écouté ça, j'ai trouvé ça très bien. J'ai dit, je vais en faire un texte. Donc, oui, c'est une situation assez préoccupante pour l'instant. Mais est-ce que lorsqu'on regarde ça comme ça, est-ce que c'est terminé, la bourse, tout ça, là, ce que je surveille, parce que dans le fond, on n'a pas eu de baisse de taux d'intérêt là, les derniers jours, ni de la Banque centrale des États-Unis, de la Fed, ni de la Banque du Canada. Donc, moi, ce que je dis, je ne sais pas si je lis ici, ça vaut peut-être la peine d'aller. Je vais retourner pour pouvoir terminer avec ça. Oui, 21 minutes. Comme c'est ici, excusez. Je vais aller voir économie. L'économie, c'est assez important. Ben, c'est des graphiques tout simplement pour nous visualiser là, qu'est-ce qui arrive au niveau des taux d'intérêt. Tout ça, c'est sur le bar chart aussi. On va y aller avec mensuel, mois, comme ça. Puis je vais aller mettre des lignes tout simplement, comme ça. Bon. Ça se trouve à être, on va recommencer. Ben, moi, ça se trouve être des graphiques bons du trésor. Bons du trésor, tout simplement, qui, euh, qui suivent un peu les taux d'intérêt. Là. Regardez où est-ce qu'on est là, en ce moment. Là. On est à la baisse. Et parce que là, il y en a qui prétendent que l'inflation va repartir. Même Powell a parlé qu'il faut surveiller ça de près. Il faut décrocher. L'inflation, c'est fini. Là. La folie d'inflation. Si on dit inflation, on ne parlera pas de sommet comme on a connu. Là. On est à la baisse en ce moment, un peu dans tout. Regardez ça, ça se trouve être les bons du Trésor, 5 ans, 10 ans. C'est le même scénario. Regardez, là, on s'en va à la baisse. Là. Oui, on a la baisse, c'est pas direct. Là. On va avoir des petites montées, des petites descentes, mais ici, on est peut-être plus sur le sommet, là, mais je vais aller vous montrer. OK. Ah, Canada. Bon, c'est ça que je voulais voir. Regardez, là, on a eu une montée ici, là, puis c'est là que la Banque centrale, on ne baissera pas les taux d'intérêt, parce que dans le fond, on a eu une montée, on va repartir à la hausse, mais là, c'est reparti à la baisse. C'est sûr que c'est pas long, là, mais regardez, ça va être le bon du trésor 2 ans canadien. Donc, on est rendu ici, là. Il n'y a pas rien qui me dit, là, que la tendance va changer rapidement. Donc, c'est là-dessus que la Banque du Canada se base. Là. C'est un peu ce qui guide le taux directeur. Donc, les paniques qu'on dit, qu'on est prudent, tout ça, moi, bah, c'est ça, c'est sûr que je ne suis pas président de la Banque du Canada, là, donc je n'ai pas les outils peut-être pour voir le marché, mais en gros, il se base là-dessus, là, sur du fondamental au niveau des marchés. Donc en ce moment, il n'y a pas rien qui m'indique là, que les marchés vont changer, les marchés, les rendements, bons du trésor, les rendements du bon du trésor vont changer, c'est-à-dire l'inflation. On va aller la voir, l'inflation. Regardez où est-ce qu'on est. Là. C'est le taux de croissance de l'IPC. Ça détermine l'inflation. On a dit qu'on a peur que l'inflation reparte. Mais en tout cas,
si je regarde le graphique à froid, même comme ça, là, oui, on pourra avoir du va-et-vient, des petites montées, des petites descentes, mais de là à dire qu'on va retomber en grande inflation, là, du tout, là, on a une inflation de, c'est ça, 2,70 %. Il n'y a pas rien de paniquant là. Donc, c'est ça. L'inflation, ça, c'est 1 point. Inflation, croissance au Canada. Ah, et croissance au Canada. Donc, 1,90. Ici, c'était le taux de croissance. OK, excusez, c'est plus ici. Bon, ça suit les mêmes courbes. Là. Donc, l'inflation, là, c'est terminé. On a eu ici notre grande période d'inflation qui a été créée par les banques centrales, par les gouvernements, ici au Canada, par le gouvernement Trudeau, il ne faut pas s'en cacher. On disait non, 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 il y aura, ben même du temps, là, une couple d'années, Jack et Hélène qui se trouvaient au Trésor avec Bidon, disaient que il n'y aura pas d'inflation lorsqu'on injectait beaucoup d'argent. C'est drôle, tous les ticounes le savaient, à part deux. Donc, pour dire que les banques centrales prennent des bonnes décisions, j'en suis vraiment pas convaincu. Et ce qui pourrait arriver, si on a une dégringolade, ça se trouve être le taux de chômage, là. On dit, ah, on a eu une bonne nouvelle, le taux de chômage a baissé de 0,1 %, mais la tendance est à la hausse aussi. Donc, on était à 7, on est tombé à 6,9 %. Donc, Banque du Canada, bon, ça se trouve être le taux directeur. Et si on le regarde à long terme, je ne l'ai pas aux États-Unis, hein, mais le taux directeur, là, moi, ce que je pense, si ils ont une dégringolade, bon, ben, la Banque du Canada ou les États-Unis aussi, Powell vont baisser d'une manière assez précipitée les taux d'intérêt. Et ça va être une bonne nouvelle. Même si on n'a pas un crash, là, si on a une descente assez importante, ben, on peut avoir je dirais pas, ces clowns-là. Parce que ce qui me choque souvent, c'est que les décisions sont prises dans des tours d'ivoire et le pauvre peuple qui voit ses hypothèques monter, et eux sont responsables de ça. Tiff Maclean avait dit en 2022, tout de suite après qui avait injecté beaucoup, beaucoup d'argent, le gouvernement Trudeau, avec l'aide de Tiff Maclean, même s'ils sont supposés d'être séparés, non, avait injecté beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, que tout le monde savait qu'on aurait de l'inflation, et eux disaient non, on n'aura pas d'inflation. Et même, lui avait eu l'affront de dire, c'est le temps d'acheter des maisons, dans le pic. C'est... Donc, fiez-vous pas aux banques centrales non plus. C'est pas notre bien qu'ils veulent. Ils veulent notre bien, oui, notre bien comme ça, là, mais ils veulent pas notre bien. Donc, moi, ce que je dis, si on a une panique boursière, ben, le mouvement des taux va être précipité. Ils vont dire, ben là, on va baisser les taux parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. On va voir donc cet automne, grande renouvelle. J'en parle souvent, mais c'est important, renouvellement des taux hypothécaires, 2026 aussi. Beaucoup de faillites en vue, parce que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons sous le conseil, peut-être pas de la Banque centrale, mais en tout cas, ceux qui ont cru que l'économie allait bien avec Justin Trudeau et, en tout cas, tout ce système-là, puis qui ont conseillé d'acheter des maisons, ils les ont mis au piège, et maintenant, après ça, ils ont monté le taux d'intérêt pour essayer de contrer l'inflation qu'ils avaient créée eux-mêmes. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont, là. Donc, comme je vous dis ici, la Banque du Canada, son taux, le taux directeur qui est à 2,75 pourrait, ben, là, on a eu l'annonce de pas de baisse en 30 juillet. Là, c'est 17 septembre. Ensuite, c'est octobre et une dernière en décembre. Donc, ça va être à suivre. Tous ces taux d'intérêt-là vont influencer directement l'économie canadienne, et surtout avec les tarifs. Et on va suivre tout ça, et on se revoit très, très bientôt avec une nouvelle caméra. On va l'essayer, puis avec une nouvelle vidéo. Merci.